Je suis en train de chercher un verset, Wallah, je l'ai oublié. Hein, je l'ai oublié, c'est un verset très, très important. Euh, Wallah, c'est un verset très important. À propos de quoi? À propos des compagnons qui contestaient, qui contestaient les paroles du prophète. Hmm. Ils n'étaient pas d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais, là, là, Parce que sur ce, sur ce, sur ce verset-là, il y a eu des règles qui ont été révélées après ça. Hmm. Ouais, ils n'ont pas été d'accord, ils voulaient pas. Yani l'islam, yani l'islam, c'est pas la personne, elle dit, elle est musulmane, puis elle fait qu'est-ce qu'elle veut. Tu vois? Tu vois? Ils allaient, Omar surtout. Omar, il allait jusqu'à contredire le prophète. À lui dire, moi, je suis pas d'accord avec toi. Oh, Oh là là, ouais, c'est terrible, oh là, là, ouais, moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que Ouais. le prophète, eux, ils ont vécu d'une manière où il n'y avait pas l'islam. Tu vois? C'est le plus Hmm. fort c'est le plus fort qui donnait son avis. Le plus fort. Tu Hmm. vois? Eux, ils ont vécu comme ça. Après, le prophète, il leur a ramené des règles. Par exemple, Allah, il lui dit, Qul in kana aba'ukum. Dis, ô Mohammed, dis-leur. Ça, ils ont eu du mal à accepter. Attends, je vais trouver le verset. Par exemple, il y a ce verset 24 de Surat At-Tawbah, tu vois, où Allah, il dit, dis, Mohammed, alayhi salam, dis-leur, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous avez gagnés, le commerce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vos maisons, hein, vous sont plus chers qu'Allah et son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, c'est-à-dire une punition. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Voilà. Ça, ça a été révélé parce que les compagnons, ils faisaient passer leur famille avant l'islam. Pour eux, c'était normal. Parce qu'à la Mecque, avant l'islam, c'était les liens du sang. T'es de mon sang, même si tu manges, je t'aime bien. T'es de mon sang, même si t'es un violeur, je t'aime bien. T'es de mon sang, même si t'as tué, je t'aime bien. Tu vois, ça marchait comme ça. Les liens du sang. Tu vois. Et quand le prophète, il leur disait ça, il disait, Mohammed, t'es en train de détruire les familles. Mohammed est en train de détruire les familles. C'est un shaitan. Il sépare le père de son fils et il sépare la mère de sa fille. Il disait ça. Et Allah y a révélé ça. Dis-leur au Mohammed, si leur famille, leur maison, leur commerce, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, ils sont mieux pour eux que Allah et son messager, ben dis-leur d'attendre. Il y a un châtiment qui va les frapper. Quand on connaît pas, quand on connaît pas, on se dit, par exemple là, ça parle du prophète et de ses compagnons. Mais nous, aujourd'hui, est-ce qu'on pratique ça? Est-ce que Allah et son messager, ils sont mieux que nos familles, que notre mère, que nos sœurs? Wallah, non. Wallah. Il y en a beaucoup, Wallah al-Adim, leur famille, ils passent avant l'islam. Ils ont aucune. Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment où tu acceptes l'islam, c'est un pacte que tu fais avec Allah. Tu vois, c'est comme quand tu rentres dans une usine, il y a un règlement intérieur et tu signes. Il te dit, quand tu rentres, tu signes. Est-ce que tu acceptes le règlement? Voilà. Si tu signes, voilà, hein, tu dois faire la visite médicale, tu dois signer le règlement intérieur. Il t'explique, il te dit, faut pas marcher par là, faut pas aller là. Ici, vous devez être là, vous devez faire ça. La sécurité, les gants, ça. Tu signes. Moi, j'accepte. Hop, tu rentres. Si tu respectes pas le règlement, tu sors. Bah, l'islam, c'est pareil. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait plein de règlements. Plein de règlements. Mais forcément, aujourd'hui, on a des musulmans qui prient, mais ils connaissent pas les règles de l'islam. Et alors qu'il y a des règles, elles sont plus importantes que la salade. Plus importantes que la salade. Hein? Au point où Allah, il dit au prophète, ses compagnons qui priaient derrière lui, Allah, il lui disait, ne prie pas pour eux quand ils meurent. Ne prie pas pour eux. Et même si tu fais 70 fois, même si tu demandes 70 fois pardon pour eux, Allah n'y acceptera pas.
Après, on va y arriver dans les versets, là. Pour l'instant, je commence par ça. Tu vois? Hein? Tu vois? On n'a pas cette culture de l'islam. Wallah, on a pris. Qu'est-ce qu'a dit le prophète? Ma yabqa min al-Qur'an illa al-rasm, wa ma yabqa min al-Islam illa al-ism. Le prophète dit, il ne restera du Coran que les lettres. La compréhension, les gens ne l'auront pas. Il restera que les lettres. Ils vont les accrocher, ils vont décorer avec, et la compréhension, personne ne la connaît. Hein? Wa ma yabqa min al-Islam illa al-ism. Et il ne restera de l'islam que le nom. Les gens, ils vont s'appeler musulmans. Quand tu lui dis, quand tu lui demandes, quand tu lui poses des questions, tu lui dis par exemple, tu connais la règle de l'wala wal bara? Il va te dire, c'est quoi ça? L'wala wal bara. L'alliance et le désaveu. Tu le connais? Hein? Il va te dire, c'est quoi l'wala wal bara? Il sait pas ce que c'est. Hein? Ça veut dire quoi? L'wala wal bara, ça veut dire, je m'allie avec tous ceux qui suivent le prophète et Allah, et je me désavoue de tous ceux qui suivent pas le prophète et Allah. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mécréants. Non. C'est pas seulement ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire quoi? Si dans le Coran, il y a une règle qui dit ne vous asseyez pas avec les hypocrites. Et un hypocrite, c'est quelqu'un qui prie. Ils sont des macs. Et Allah, il dit au prophète, ne prie pas sur les hypocrites. Et ne vous asseyez pas avec eux. On sait que dans l'islam, il y a 73 groupes. On sait que chez les chiites, il y a 13 groupes. On sait que chez les chiites, il y a 12 groupes qui vont en enfer. Et toi, tu t'assieds avec lui? Le gars, il dit carrément, il n'y a pas honte, hein, il dit, moi, tous les hadiths des imams sur le Coran falsifié, je prends pas. Tu vois, puis il est content, hein. Et toi, tu t'assieds avec lui. Hier, j'ai pas eu le temps de faire un cours pour ça, tu vois, parce que hier, j'étais énervé et tout, mais aujourd'hui, aujourd'hui, je vais mettre tous les poids sur les i. Tous les poids sur les i. Celui qui acceptera, c'est ça, hein. C'est comme les compagnons, hein. Quand les versets du Coran ils descendaient, il y en a, ils n'acceptaient pas. Et les croyants, ils disent Sami'na wa ata'na. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit les croyants, ils disent nous avons entendu et nous avons obéi. Obéi. Voilà. S'il y a un frère Akhbari, que tu t'es battu avec lui, écoutez bien, il y a un frère Akhbari, tu t'es battu avec lui. Tu l'aimes pas. Et il y en a un autre Osoli, il est gentil avec toi. Ah ben, wallah, tu dois aller vers le frère Akhbari, même si tu le détestes. C'est ça l'islam. C'est pas nous qu'on décide. C'est pas nous qu'on décide. Nous, on décide rien du tout. Tu vois? On n'a pas le droit de donner notre avis dans l'islam. Après, si on est, il n'y a pas de contrainte en religion. Mais quand tu rentres dans l'islam, il y a des contraintes. Quand tu rentres dans l'islam, il y a des contraintes. Tu peux pas forcer quelqu'un à être musulman. T'as pas le droit. Il n'y a pas de contrainte en religion. Tu vois? Hein? La contrainte, elle n'est pas avec ceux qui sont pas dans la religion. La contrainte, elle est avec les croyants. Quand tu es croyant, tu dois te contraindre à des règles. Sinon, tu n'es pas croyant. Sinon, tu n'es pas croyant. Hein? Tu sais que dans l'islam, il y a 73 groupes. Tu sais que dans l'islam, il y a 73 groupes. Ah. Tu sais très bien que l'imam Ali, c'est l'imam Ali qui a dit ça, alayhi salam. Il a dit 60 groupes seront min makhalifina, nos contradicteurs, c'est-à-dire les sunnites. Et 13 groupes, ils seront chiites. Et l'imam Ali, il dit, dans les 13 groupes chiites, il y en aura 12 qui vont en enfer. Et toi, tu es là, et puis tu dis, ouais, je l'aime bien, il m'a rien fait de mal. Ça, c'est ton avis à toi. Ça, tu peux le faire, mais pas dans l'islam. Quand tu rentres dans l'islam, tu es dans le cercle des croyants, t'as pas le droit de le faire. Allah, il t'interdit. Allah, il te dit, même si ton père, ta soeur, ton commerce, fais une haz, hein, fais une haz. Tu les aimes avant Allah et son messager, attends qu'il y ait un malheur d'Allah, il va t'arriver. Allah, il te dit ça. Hein? Allah, il te dit ça. Hein? Il y a deux exceptions. Il y a deux exceptions, le père et la mère. Ils sont pas croyants, tu dois sourire, tu dois leur faire des cadeaux, tu dois les aimer, tu dois les aider. Pourquoi? Parce que c'est tes parents. Et s'ils te poussent à suivre autre chose qu'Allah t'a imposé,
Ben, fala tuti'huma, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Ne leur obéis pas, mais reste en bon terme avec eux. Pour ce qu'ils ont fait pour toi quand tu étais petit. Ça va loin. Hein. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un homme qui est venu voir le prophète et lui a dit, il a dit au prophète, Ya Rasulullah, mata sa'a, ô messager de Dieu, quand est-ce que ça va être l'heure de la fin des temps? Et le prophète, il lui dit, Ma a'datta laha, qu'est-ce que tu as préparé? Il a dit, La shay, walakin uhibbullah wa rasulihi. Qu'est-ce que tu as préparé? Il dit, j'ai rien préparé. J'ai pas fait de prière en plus, j'ai rien fait de spécial, mais j'aime Allah et son messager. Et le prophète, il lui dit, Al-mar'u ma'a man ahbab. L'homme est avec celui qu'il aime. Quand tu aimes bien quelqu'un, tu seras avec lui. Wallah. Hein? C'est pas de la rigolade, les frères, ce que je vous dis. Wallah al-adim. Hein? On lit pas, c'est normal, on n'étudie pas. C'est bizarre. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est bizarre. Ah ben, c'était exactement bizarre pour les compagnons. C'était la même chose. Hein? Hein? Comme le prophète, il dit à Omar. Hein? Comme le prophète, il dit à Omar. Hein? C'est que, il est en train de montrer à Omar sa foi. Tu vois? Hein? Et il dit à Omar, il lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que toi? Le prophète, il dit à Omar, est-ce que tu m'aimes plus que toi? Et Omar, il lui dit, non, je peux pas. Pour l'instant, je t'aime pas plus que moi. Tu vois? Hein? Et le prophète, il lui dit, tu n'atteindras jamais la vraie foi tant que tu ne m'aimes pas plus que toi. Hein? Quelques jours plus tard, il est venu et il dit, Ya Rasulullah, aujourd'hui, je t'aime plus que moi. Hein? C'est pour ça, les compagnons des imams, ils disaient, Bi abi wa ummi ya Rasulullah, fidak, ja'altu fidak. Ça veut dire quoi? Que je me donne en sacrifice pour toi. Ça veut dire que si quelqu'un il veut tuer le prophète, tu te mets devant, comme ça c'est toi qui reçois le coup. Ça va loin. Wallah, al-wala wal-bara. L'alliance est le désaveu. Hein? Je m'allie avec tous ceux qui suivent Takhalayn, sans rien rajouter. Et je me désavoue de tous ceux qui ne suivent pas Takhalayn. Et même s'ils suivent Takhalayn, et ils disent, on rajoute les savants. C'est une secte. C'est une secte. Hein? On sait de sources certaines, sans l'ombre d'un doute, que le prophète il nous a dit accrochez-vous à deux. C'est dans les hadiths sunnites, c'est dans les hadiths chiites. C'est authentique à 3000%. C'est le hadith le plus authentique. Tu vois, deux. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitab Allah wa itratu ahli bayti. Je laisse parmi vous ceux, si vous vous accrochez à eux fermement, tu rajoutes rien. Hein? Hein? Vous allez réussir. Le livre d'Allah et ma famille. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent et ils te disent Anabad il dit, Anabad il dit cela, Anabad il dit cela. Ça, c'est clair que c'est des gens qui n'ont pas lu. S'ils passeraient moins de temps dans TikTok à discuter et à passer du bon temps, ben, ils auraient lu, ils auraient étudié comme Anabad. Anabad, il étudie, il ramène des versets du Coran, il te ramène des hadiths. Pourquoi? Parce qu'Anabad, il aime bien sa religion. Anabad, c'est pas un hypocrite. Anabad, il aime bien sa religion. Tous les jours, Anabad utilise sa religion. Anabad, c'est un talab al-ilm. Il apprend sa religion. Hein? Je suis un élève, un étudiant. Tous les jours, j'étudie. Hein? J'étudie jusqu'à que la religion elle devient plus importante que manger, que dormir, que boire. Tu vois? Même un verre d'eau, je le mets pas avant Allah et le prophète. Hein? On ne sait pas que l'islam, il y a des règles. Hein? Par exemple, quand tu dis La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, La ilaha, hein? C'est la négation de toutes les divinités. Illa, Allah, hein? Et l'acceptation d'Allah. Ça veut dire, tu dois rien mettre égal à Allah. Allah, il dit, il y a parmi les gens qui donnent des égaux à Allah. Et ils les aiment comme on aime Allah. Leurs savants. Et après, il dit quoi? Quand les meneurs se désavoueront des suiveurs, à la vue du châtiment, le lien entre eux sera brisé. Tu vois? Ils aiment leurs savants comme on aime Allah. Hein?
ou peut-être même plus que Allah. Hein? Allah, il dit ça dans le Coran. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Malheur à ceux qui écrivent le livre, le Coran, avec leurs mains, et ils disent ceci vient d'Allah. Et eux, ils lisent le Coran, et puis ils disent non, le cheikh a dit ça, ça parle pas du Coran. Voilà, voilà. Inch'Allah, Rabbi hashrak ma'ah. Pourquoi? Parce que le prophète il a dit Al-mar'u ma'a man ahbab. L'homme est avec celui qu'il aime. Voilà. Ça, c'est la première règle. C'est la première règle. Vous n'avez de frères que les akhbari. Wallah al-adim. Wallah. Prenez les autres frères et allez avec eux. Hein? Ça va rien rajouter à Allah et ça va rien diminuer à Allah. Et ça va rien rajouter à un abad et ça va rien diminuer à un abad. Nous, on a eu aucun contrat. J'ai pas de contrat avec les gens. J'ai rien, aucun contrat. Les gens, ils sont libres de partir et de venir. Ils sont libres de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Tu vois? Mais quand je suis dans mon live, c'est le règlement. C'est pas le règlement d'un abad. Quand je suis dans mon live, c'est le règlement d'Allah et du messager d'Allah. Stop. Demain, si on vient me chercher, on me dit, un abad, tu mets Allah avant la laïcité ou la laïcité avant Allah? Je mets Allah avant la laïcité. C'est clair? Voilà. Que tout le monde le sache. Je mets Allah avant la laïcité. Parce que c'est pas la laïcité qui me donne à manger. C'est Allah. D'accord? Voilà. Va ramener un chrétien et demande-lui s'il met le christianisme avant la laïcité. Un homme politique, par exemple, De Villiers. Ramadan, à un moment, lui a dit, De Villiers lui a dit, vous mettez l'islam avant la laïcité. Et Ramadan, il lui a dit, et vous mettez la religion chrétienne avant la laïcité ou pas? Hein? Il a rigolé, De Villiers. Il savait plus quoi répondre. Et c'est important, ça. Regarde, même un chrétien, De Villiers, il n'a pas pu dire, oui, je mets la laïcité avant la religion chrétienne. Il n'a pas pu dire ça. Tellement c'est grave. C'est un sujet grave. Ça n'existe pas, moi. Moi, dans ma religion des Ahlul Bayt, ça n'existait pas. T'es dans un autre groupe et je t'aime bien. Ça n'existe pas. Je te dis pas tu vas en enfer parce que j'en sais rien. Peut-être demain, Rabbi va te guider. Ça, on n'a pas le droit de le dire. On appelle ça tekfir. Mais tant que t'es comme ça, je t'aime pas. Voilà. C'est comme un enfant, il fait des bêtises, et puis son père et sa mère, ils lui disent, tant que tu feras des bêtises, ben, on t'aime pas. Voilà. Le jour où t'arrêteras tes conneries, là, on va t'aimer. Ah ben, c'est pareil, moi. Le jour où les Ossolis, ils vont arrêter leurs conneries, ben, je vais les aimer. Wallah l'adem, ce sera mes frères. C'est comme ça que ça se passait à l'époque du prophète. Quand il y a un compagnon, il faisait des bêtises, hein, personne n'y lui parlait. Hein, et dès que ce compagnon-là, il arrêtait ses conneries, ben, tous les compagnons, ils se mettaient autour de lui, puis il lui disait, il lui faisait des embrassades. Pour lui dire, Masha'Allah. Mais nous, aujourd'hui, il n'y a pas ça. Nous, aujourd'hui, tout le monde, il donne son avis. Tout le monde. Les gens, ils n'ont pas peur. Hein? Normalement, avant de donner ton avis, tu dois te dire, qu'est-ce qu'il dit Allah et qu'est-ce qu'il dit le prophète? Wallah. Parce que Allah, il dit, Kiraman katibin, ya'lamouna ma taf'aloun. Allah, il dit, il y a des gardiens. Ils écrivent tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites. Alors, imagine-toi. Il y en a le jour du mois dernier, dans leur livre, ça va être écrit, il a donné son avis, 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 toute sa vie a donné son avis. Hein? Et une fois de temps en temps, une fois tous les 2 ans, 3 ans, ça va être écrit, il a lu le Coran. Voilà. Il a lu le Coran. Voilà. Et puis on est musulman. C'est pour ça le prophète, il dit, il ne restera de l'islam que le nom. Voilà. Tu vas demander aux gens les règles de l'islam, ils connaissent pas les règles. Connaissent pas les règles de salat, ils connaissent pas les règles de zakat, ils connaissent pas les règles du débat, ils connaissent pas les règles de ceci, ils connaissent pas ça. Hein? Par exemple, il y a une règle dans l'islam, hein, très importante. Quand il y a un hypocrite, il parle sur quelqu'un, et toi, tu es assis, et tu dis rien, ça veut dire que tu acceptes ce qu'il a dit. Tu es en train d'accepter ce qu'il a dit. Parce que si tu n'accepterais pas, tu ferais comme Youssef.
Wallah, ça non, je suis pas... Hein? Et ça se voyait que Youssef, il me défendait pas. Youssef, il est en train de défendre, on parle pas sur le dos de quelqu'un. C'est tout. Ça, moi, je suis pas d'accord. Je peux pas rester dans votre live si vous parlez sur les gens. Wallah, ça, c'est une règle importante. C'est une règle importante. Hein? C'est une règle... Moi, quand quelqu'un, il me dit, je vais te dire quelque chose. Je lui dis quoi? Je lui dis, ah, Kamal, il est témoin. Quand quelqu'un, il me dit, je vais te dire quelque chose. Moi, je lui dis, tu vas me dire quelque chose sur quelqu'un? S'il me dit oui, je dis, Wallah, je vais aller lui répéter. Wallah al-Adim. Si tu me dis une chose sur quelqu'un, Wallah, je vais lui répéter. Ouais, t'es dégueulasse et tout. Chez moi, ils me disent, on te dit rien, toi. Parce que tu répètes tout. Tout le monde, il le sait. Tout le monde, il le sait que je répète tout. Wallah. Tout le monde. Quelqu'un, il me dit quelque chose sur quelqu'un, hop, j'attends pas demain ou quoi, je l'appelle direct. Flan, il a dit ça sur toi, et il a dit ça, et il a dit ça, il a dit ça. Et s'il dit, j'ai pas dit, ramène-le. Tu verras, ramène-le-moi. Je suis une vraie balance. Wallah, dans la religion, je suis une vraie balance. Hein? Tu vois quelqu'un, il a volé, et tu dis pas, bah t'as volé avec lui. T'as la même récompense. Le prophète, alayhi salam, il dit, celui qui guide vers un bien, c'est comme s'il l'avait fait. Par exemple, tu guides quelqu'un au Discord de Annabad. Tu lui dis, je vais t'envoyer le lien. Bah, c'est comme si que c'était toi qui avais fait le Discord. Tu auras la même récompense. Tu vois? Tu auras la même récompense. C'est comme ça que ça marche. Wallah. Comme ça, ça marche. C'est comme ça que ça marche. Il y a deux choses que les, il y a deux choses que les gens, ils oublient tous les jours. Tous les jours, quand ils se lèvent, ils oublient. Hein? Avant de parler, qu'est-ce qu'a dit Allah et qu'est-ce qu'a dit son messager et qu'est-ce qu'elle a dit la famille du prophète. Ça, c'est avant de parler. Et deuxièmement, comment je vais gagner des hasanats aujourd'hui? Il y en a, ils pensent même pas aux hasanats. Wallah, ils se lèvent tous les jours, ils pensent même pas comment ils vont gagner des hasanats. Hein? Le prophète, il dit, hein? Quand tu fais quelque chose, quand tu fais un péché, fais-le suivre d'une hasanat, d'un bon comportement. Il va l'essuyer. Il y en a, non. Ils font des péchés tous les jours. Et il n'y a aucune hasanat qui essuie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de hasanat. C'est pas ça leur but. Leur but, c'est pas de gagner des hasanat. C'est pas ça. Tu vois? C'est pas ça. Moi, j'ai un pacte. J'ai fait un pacte avec Allah et son messager et sa famille, puis je m'y tiens. Parce que je sais que demain, je vais ouvrir les yeux, je serai dans ma tombe. Ça passe trop vite. Wallah. Demain, ils sont où nos parents? El Barah, ils étaient là. Hein? Ils sont où maintenant? Nos grands frères et tout. Ils sont où? Hein? El Barah, ils sont où maintenant? Ça va vite. Hein? Mais les Klimout, quand il vient, il n'y a pas de... Je vais attendre un petit peu. Tu vois? Hein? Mais Shidor, Inch'Allah, je vais te laisser du temps. Tu vois? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ah, fou. Non, mais c'est un provocateur, on le connaît. Ah ouais. Ah, Moi, on je vais connaît. discuter avec un dog, gamin. Il nous a Il n'a traité même pas le tout à niveau. l'heure, Ah ouais, on l'a carrément. bloqué d'un live. Wallah, le type, il n'a même pas le niveau, il veut discuter avec moi, clochard. On y va faire à lui tout à l'heure. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Dégage. Après, c'est normal, Badrou, t'as des gens, ça fait seulement 3 ans, 4 ans qu'ils prient, ils savent même pas ce que ça veut dire, Bismillah. Rahman Rahim, tu vois ce que je veux dire? Je vais le dégager, il va dégager. Rien que quand il est là, je suis pas bien dans ma peau. Wallah. Ah oui, il y a des gens. C'est dommage qu'on peut pas frapper les gens dans Internet. Je rentre ma main, je lui mets un coup de poing dans sa gueule. Hein? Et il dégage. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Bloqué. On peut plus Ah, rien ça va, tu peux leur enlever le stylo, il est bloqué, c'est bien. faire. Ouais. C'est bien, ça va, tu enlèves le stylo, tu lui dis, tu parles pas, je t'écoute. Il va discuter avec moi. Moi, je vais lui dire Allah et le prophète y a dit, et lui va me dire mon cheikh y a dit. Wesh.
Badreux, Hum, bah, quand je t'écoute, moi, tu vois, j'entends chiite et sunnite, d'accord? hum. Bah, moi, quand je tombe sur toi, moi, je vois pas de chiite dedans. Je vois pas, je vois que tu dis Qala Allah et Qala Rasoul, t'es pas en train Ah, de parce que, dénigrer. regarde, Non, Mourad, t'es pas en train de dénigrer, t'es pas en train de rabaisser. Là, je peux écouter, ça a un sens. Mais regarde, quand je Mourad, tombe sur des Mourad, je sites où t'explique. ils sont en Mourad, train de... t'as vu la dernière fois quand on a parlé ensemble, on n'a pas terminé, t'as vu? Ouais, Parce exact, qu'il était exact, tard, t'as vu? Bon, regarde, exactement. Mourad, je vais te dire un truc. Bon, le prophète, il y avait ses compagnons, les voisins, il y avait sa famille, comme tout le monde. Bon, Mhm. quand tu lis le Coran, tu vois pas une trace de la famille du prophète. Est-ce que c'est normal? Alors, ce que tu me dis, si je procède par élimination, tu te dis, c'est pas normal. Bon, quand tu vas voir la famille d'Abraham, tu vas voir sa femme Sarah, tu vas voir Ismaël, tu vas voir Ishaq, tu vas voir son père. Abraham, il a parlé avec son père. Tu vas voir plein de trucs sur la famille d'Abraham. Quand tu vas lire Moïse, tu vas voir sa mère, elle l'a déposé dans la rivière. Il y avait son grand frère Aaron, il y avait sa grande sœur Marie, il y avait sa mère adoptive, la femme de Pharaon. Il y a une histoire. Tu sais, autour d'un personnage, il y a une histoire. Et la première Mhm. histoire autour du personnage, c'est sa famille. La première histoire autour du personnage, c'est la famille. Et après, la deuxième histoire autour du personnage, c'est toutes ses fréquentations, les gens qu'il connaît. Et après, la troisième histoire, c'est ses ennemis. Dans ta vie, toi, t'as ta famille, tes amis et tes ennemis. Mhm. Tu vois, on est d'accord. Ouais. Mais le prophète, on trouve pas ça dans le Coran. Regarde, si je tape, regarde, je vais te montrer un truc, regarde. Tu vois, le Coran, il a été descendu sur qui, Mourad? Hein? Le prophète. Le prophète Mohammed, alayhi salam. Le prophète, ouais. Bon, Sallallahu alayhi wa sallam. regarde, j'ai tapé Moussa. Regarde, j'ai tapé Moussa dans le Coran. Regarde. Attends. Co- combien de fois il est cité Moïse dans le Coran? Mourad. Dis-moi. 136. Regarde, c'est écrit. Ouais. Regarde, il y a 136 versets où Moïse est cité. On est d'accord. D'accord. Bon. Combien de fois Ibrahim il est cité dans le Coran? 136 fois Moïse, hein. Regarde. Mhm. Ibrahim il est cité combien? 69 fois. 69 fois. Bon. Allez, ça, Jésus. Et déjà, ils savent pas, Msakin. Comment on fait avec eux? Hein? Quelqu'un qui sait pas? Quelqu'un qui est musulman et il sait pas? On appelle ça un ignorant. Quelqu'un qui est musulman et tu lui as parlé et il n'est pas d'accord? On appelle ça un hypocrite. Comment on fait? Comment on fait? Des fois, le prophète il était dur. Il était dur avec les hypocrites. Hein? Hein? Ya ayyuha rasoul. Euh, attends. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم مأواهم جهنم. Ô toi le messager, combat les mécréants et les hypocrites et sois dur avec eux. Dur avec eux. Quelqu'un qui ne sait pas et qui prie, c'est un musulman ignorant. Celui-là, on lui apprend. Billati hiya ahsan, avec le bon comportement. On lui apprend avec le bon comportement. Hein? La personne, elle est là, elle lit l'arabe, hein? Elle dit qu'elle suit les 12 imams, elle lit super bien, tu vois, elle lit super bien, et puis elle a les moyens de trouver la vérité. Tu viens, tu lui dis le Coran, il est falsifié. Elle te dit non, et elle vérifie pas. Puis elle reste comme ça. Puis elle te dit copain, copain. Moi je vous aime bien, je viens chez vous, vous allez chez moi, je vous aime bien. Moi je veux pas chez les hypocrites. Wallah, jamais de la vie. Jamais. Hein? Il peut y avoir des hypocrites qui infiltrent mon live, hein? Même des racistes. Ça arrive, hein? Mais je les remets tout de suite à la route, au droit chemin. Moi, je veux pas être associé avec les hypocrites et avec les racistes. Wallah l'adim. Wallah l'adim. Ça m'intéresse pas. Ouais, moi, je fais pas de copinerie. Tu vois? Oh, tu dis que le Coran n'est pas falsifié. Ma'alish. Hein? Moi, je dis qu'il est falsifié. Ma'alish. On se voit, je t'aime bien, tu m'aimes bien. Tu vois? Ça, moi, j'accepte pas. Wallah. Moi, j'accepte pas. Hein? Et vous voyez que c'est des hypocrites. Parce que ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Et puis, après, quand ils seront entre eux, ben, ils vont parler sur un abad. Pourquoi un abad? Ben, parce que tout ça, c'est un abad qui l'a ramené, le Coran falsifié.
Les gens, ils auraient jamais su que le Coran était falsifié si un abad n'avait pas ouvert sa sale gueule. Hein? Personne n'y aurait su. Tout ça, c'est à cause d'un abad. Il a ouvert sa sale gueule. Tu vois, on était frères, on était bien, on s'aimait bien. Puis un abad y arrive, il jette une brique dans la mare. Hein? C'est un abad. C'est un abad. C'est pour ça. Il va pas parler sur quelqu'un d'autre. Il va parler sur l'instigateur. Celui qui a ramené ça. C'est lui, ils vont pas l'aimer. Tu vois? Moi, je m'en fous. Wallah. Qu'ils ouvrent des lives et puis ils vont chez lui. Moi, je m'en fous. Mais j'aime pas les allées. Moi, j'aime pas les allées et venues, moi. Quand on vient chez moi, après on part là-bas, après on vient chez moi, après on part là-bas. Ça, je le déteste. Tu vois, je le déteste. Même ça, c'est une règle. Je ne l'admets pas. Tu vois, même ça, c'est une règle. Hein? Je cautionne pas, moi. Tu vois, c'est comme si il y a un hypocrite, il venait à l'époque du prophète, il venait s'asseoir avec les croyants, puis après il y allait avec les hypocrites. Puis après, il venait avec les croyants. Après, il y allait avec les hypocrites. Puis il disait aux croyants, moi, lakum dinukum waliya din. À vous, votre religion, à moi, la mienne. Mais moi, je vous aime. Hein. C'est pas... Oui, c'est quoi ça? Pourquoi la sourate al-Kafirun, elle a été révélée? Elle a été révélée pour ça. Elle a été révélée pour ça. Allah, il le dit ici dans le Coran, regarde. Dans sourate al-Baqarah, qu'est-ce qu'il dit, Allah? C'est pas moi qui dis ça, hein. Regarde. Hein. Regardez, hein, Wallah, et fermez les yeux et imaginez-vous la scène aujourd'hui. Parce que là, ça a été révélé à l'époque du prophète. Mais essayez de vous mémoriser la scène aujourd'hui. Pourquoi un abad, il pète un câble. Vous allez comprendre. Ici. Hein, ceux qui croient, sur la Al-Baqarah, verset 4, ceux qui croient à ce qui t'a été descendu. Hein, et à ce qui a été à ce qui t'a été descendu et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement, dur, comme ça, fermement, tu vois, fermement, à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie-là et dans l'au-delà. D'accord? Il est égal pour les infidèles que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront pas. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, écoutez, parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier ». Tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Allah, il te dit que le Coran, il va être falsifié. Le prophète, il te dit que le Coran, il va être falsifié. Les 12 imams, ils te disent que le Coran, il a été falsifié. C'est les sunnites et chez les chiites, c'est écrit. Et la personne, elle te dit non. Alors que c'est un sujet très important. Hein? Le Coran, c'est un sujet très important pour qui? Pas pour tout le monde. Hein? Pour les musulmans qui le lisent tous les jours. Et qui essaient de le comprendre. Il faut tadabbur. Soit tu fais tadabbur le Coran, tu essaies de comprendre les versets, soit ton cœur est cadenassé. Tu peux pas être entre les deux. Ça n'existe pas. Tu peux pas être entre les deux. Voilà. Si tu cherches pas la compréhension des versets, hein, où tu vas aller chercher la compréhension des versets? Dans Tafsir Ibn Kathir? Dans Tafsir al-Qurtubi? Dans Tafsir quoi? Hein? Tu vas chercher dans Tafsir Ahlul Bayt? Ou là dans Tafsir les pseudo-sunnites? Tu vas chercher dans Tafsir Ahlul Bayt. Tafsir Ahlul Bayt. Mais toi, t'étudies pas. T'étudies pas. Je suis musulman, ça y est, stop, c'est bon. Hein? Comment tu peux? Le gars, il étudie pas. Il sait pas que le verset là, il parle de la falsification. Il sait pas que le verset là, il a été falsifié. Pourquoi? Parce qu'il lit pas les hadiths des 12 imams. S'il lisait les hadiths des 12 imams, ben il verrait. Mais lui, il lit pas. Il suit les savants. Tu vois? C'est pour ça Allah, il dit, Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Et un voile épais leur couvre la vue. Pourquoi? Même si tu lui montres, il ira pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile dans sa vue. Il y a un voile. Il y a des gens, ils sont au soli. Ça fait un an qu'on parle des versets falsifiés. Oh, Wallah al-Azim, il est pas parti vérifier. Il est toujours dans les lives et il vérifie pas. Et en plus, il lit l'arabe. C'est ça le pire. Il lit l'arabe. Et il vérifie pas. Fort Knox, je parlais avec lui au téléphone avant. J'ai son WhatsApp et il y a mon WhatsApp.
Wallah al-Adim. Il est dans mon Discord. Hein? Avant que beaucoup de frères là, qui sont là maintenant, je le connaissais déjà. On se téléphonait, on se parlait, il habite en Belgique. Le gars, il cherche pas à la guider. Wallah al-Adim. Il cherche pas à la guider. Voilà. Et je l'aime pas. Pourquoi? Parce que ça fait plus d'1 an que je le connais, il n'a pas bougé d'un poil. Je l'aime pas. Et je lui dis en face. Wallah. Tous les gens qui n'étudient pas, je les aime pas. Parce qu'ils salissent l'islam. Ils passent leur temps à donner leurs avis. Regarde. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Ils n'iront pas. Parce qu'ils sont hypocrites. Allah a scellé leur cœur. Pourquoi? Parce que eux, je vous explique un truc. Vous voyez les autres groupes là? Eux, ils font pas la psychologie. Hein. Wallah al-Adim. Wallah, il faut pas la psychologie. Ils savent même pas ce que c'est que les cours sur la psychologie. Dans le Coran et dans les hadiths des Ahlul Bayt. Ils savent pas. Ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas que nous chez nous là, hein, tous les jours on parle du Karine. Il faut que je m'améliore. Mon premier ennemi c'est moi. Ben non. Tu sais, quand tu connais pas ton Karine, ah ben ton ennemi c'est l'autre, c'est les autres. Tu passes ton temps à attaquer les autres. Voilà. Pourquoi? Parce que tu sais pas que t'es mauvais. Tu sais pas que t'as un Karine. Donc qu'est-ce que tu fais? T'as du temps à perdre. Ah ben, le temps que t'as à perdre de t'éduquer toi-même, ah ben tu le passes sur les gens, à parler sur le dos des gens. Tu vois? Si tu savais que t'avais du travail en toi, que t'es pourri, et tu t'occupes de toi-même, tu pourrais pas parler sur les gens. T'as pas le temps. Il y a trop de travail sur toi. Il y a trop de pièces à remplacer sur toi. T'es mauvais, t'es un menteur, t'es jaloux, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Regarde tes défauts. Hein? Retourne tes yeux vers l'intérieur, puis occupe-toi de toi. Parce que Wallah, il y a du boulot. Wallah, l'Adim, il y a du boulot. Hein? Mais quand t'as pas ça, quand t'es pas au courant de toi-même, quand t'es pas au courant de ta propre situation merdique, bah qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'occuper de la situation des autres. Un tel il est comme ça, un tel comme ça, un tel il est comme ça. Tu vas commencer à parler sur les gens. Wallah. Moi, j'ai tellement de boulot en moi, j'ai tellement de boulot à faire en moi, hein, que ça me prend tout mon temps. J'ai pas le temps de faire des lives tous les jours. Pourquoi? Parce que je suis en train de m'occuper à me laver. Et je suis tellement crasseux que, Wallah al-Adim, le bain, il faut faire plusieurs rinçages. D'accord? Mais il y en a non. Il y en a, masha'Allah. Hein? Allah il les a créés dans le 7e ciel. Hein? Puis ils sont descendus qu'un petit instant voir ce qui se passe ici. Hein? Et eux, ils sont, masha'Allah. Allah, on leur donne le bon Dieu sans confession. Comme on dit. Tu vois? Ils savent pas ce que c'est que chez eux. Ils savent pas ce que c'est que la psychologie, le Karine. Tu vois? Tout ça, ils savent pas. Ils savent pas. Ils savent pas. C'est pour ça que je dis aux gens, commencez par ça. Si t'as pas ça, t'as pas l'islam. Hein? Si tu te nettoies pas, t'as pas l'islam. L'islam, il rentre pas dans un corps sale. Hein? L'islam des sectes, il va rentrer partout. Mais l'islam d'Allah, du prophète Mohammed et des 12 imams alayhim salam ou askat teslim, il rentre pas dans un corps sale. C'est pour ça, c'est ce que je dis aux gens, occupe-toi de toi. Hein? Parle pas à ta famille, laisse ta famille tranquille. Commence par toi déjà. Hein? Commence par toi, il y a du boulot. Wallah al-Adim, il y a du boulot en toi. Tu lis pas le Coran, tu comprends pas quand tu lis les versets, tu connais pas leur tafsir, tu sais pas les hadiths des Ahlul Bayt, tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas maintenant, tu sais pas tout ça. Occupe-toi de toi, Wallah. Wallah. Faut pas que ta prière ce soit, la prière, le prophète alayhi salam, il dit, la prière, elle monte de 2 façons. La prière du croyant, c'est une lumière. Quand elle monte, quand les anges de la prière, ils prennent cette prière-là, ils montent avec, c'est qui? Premier ciel, c'est qui? C'est la prière d'un tel. Ah, fais-la passer. Allah il a dit de la faire passer. Jusqu'au 7e ciel, la prière, elle monte. Hein? Et au 7e ciel, Allah il dit, écrivez-la comme acceptée dans les hasanat. Acceptée. Et la prière de l'hypocrite, elle monte noire comme un torchon, sale. Tu vois? Quand elle arrive au premier ciel, les anges, ils demandent l'autorisation de monter jusqu'au 7e ciel avec cette prière-là. Et les anges du premier ciel, ils veulent pas ouvrir la porte.
Ils disent non, cette prière-là, elle ne peut pas monter dans les cieux. Elle n'est pas acceptée. C'est la prière d'un hypocrite. Hein? D'accord? Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cette prière-là et ils te la jettent à la figure. Et la prière, elle te dit, Dayya'ak Allah kama dayya'tani. La prière, elle te dit, Dayya'ak Allah kama dayya'tani. Qu'Allah te périsse comme tu m'as négligé. Hein? La prière, tu sais, la prière, c'est comme un sapin qui a pas de... La science, on va dire que la prière, c'est un sapin. Hein? Et la science, c'est la décoration du sapin. Toutes les lumières qui brillent et tout. Tu vois? Tous les strass et tout. C'est ça, la science. Hein? Hein? Le sapin qui a pas de décoration, bah, il brille pas. Ta prière, elle brille pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de science. T'as passé ton temps à parler de Alan, Foulan, Flan. Hein? T'as passé tout ton temps à parler sur les gens. Wallah. Il y en a, Yom al-Qiyamah, tu vas lire leurs livres, tu vas te m'khla'. Wallah, il n'y a que le namima et le riba. Hein? Ils ont passé leur temps à déchirer les gens, à parler sur le dos des gens. Wallah, c'est incroyable. Hein? Hein? Le croyant, Allah, il fait en sorte que parler sur les gens, c'est amer pour lui. Il n'y arrive pas. C'est amer. Il se sent pas bien. Il se sent sale. Tu vois? Il se sent souillé. Par contre, l'hypocrite, Allah lui a fait en sorte que parler sur les gens, il aime bien. Il peut rester des heures à parler sur les gens. Des heures, des heures. Tu lui dis juste, Qala Rasulullah, il dit, ah, faut que j'y vais, Wallah, là, je dois aller chercher des trucs, je suis en retard déjà. Maintenant, il va te chercher parce qu'il veut pas. Lui, veut pas, Qala Allah, Qala Rasulullah. Lui, il veut pas. Faites le test, vous verrez. Wallah, faites le test. Prenez quelqu'un et parlez-lui pendant 1 heure sur quelqu'un, sur les gens. Et après, dis-lui, ah oui, puis il y a un truc dans le Coran, Allah, tu vas voir ce qu'il va te dire. Il va pas être bien et il va chercher à se sauver. Ça, c'est des trucs importants, ça, c'est des trucs importants. Wallah, si je demande à ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est quoi mon sujet central? Il va me dire quoi? Il va me dire le qarin, en abad. Ton qarin. C'est le sujet central, c'est le sujet central. Vous savez pas qu'il y a un gars qui dort avec nous, H24, et qui mange avec nous, H24? Il y en a, ils savent pas. Hein? Tu sais pas que quand tu prends ta voiture, t'es à 2 dedans? Regarde. Allah, il décrit les vrais croyants, regarde. Dans Surat al-Ahzab. Regarde. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement avec Allah. Tu vois, c'est un engagement. C'est un engagement avec Allah. Allah, il fixe les règles et toi, tu les suis. Et tu donnes pas ton avis. Tu vois? Ils ont été sincères parce que c'est un engagement. C'est un pacte que tu fais avec Allah. Tu fais un pacte. Tu vois? Tu fais un pacte avec Allah. Et dans ce pacte-là, il y a des règles. Il y a des règles. D'accord? Ils ont fait un pacte avec Allah. Regarde. Hein? Certains d'entre eux ont atteint leur fin. Hein? Ceux qui ont atteint leur fin, c'est qui? C'est Hamza, qui a été tué. Ja'far, le grand frère de Ali, Ja'far al-Tayyar, et Zayd ibn al-Haritha, le fils adoptif du prophète. Les trois là, tu vois, le fils adoptif du prophète, l'oncle du prophète, et le cousin du prophète, et le grand frère de Ali. Tu vois, les trois là, ils sont morts. C'est pour ça Allah il dit, il y en a, ils ont atteint leur but, les trois là. D'accord? Et d'autres attendent encore. Et ceux qui attendent encore, c'est l'imam Ali. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Tu vois? Ceux qui attendent, c'est Ali. D'accord? Et ceux qui ont réussi, bah c'est les trois. Qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a que la famille du prophète. Le fils adoptif Zayd, Hamza, l'oncle du prophète. En fait, les croyants, c'était la famille du prophète. C'est dingue, hein? Hein? C'est le fameux verset où Zayd ibn Thabit, celui qui a rassemblé le Coran pour Omar, il dit, il restait un verset dans Surat al-Ahzab, je le retrouvais plus. Hein? C'était celui-là. Et parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été sincères dans leur engagement avec Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin. Ils sont morts, les trois. Hein? Et d'autres attendent encore, l'imam Ali. Hein? Et ils n'ont varié aucunement de leur engagement. C'est le fameux hadith que Zayd ibn Thabit, celui qui a rassemblé le Coran pour Omar et Abu Bakr, c'est le fameux hadith qu'il ne trouvait pas. Il dit on l'a mis à la fin de Surat al-Ahzab. Et Surat al-Ahzab, elle était de la taille de l'Baqara. Là, elle a 73 versets et elle avait la taille de l'Baqara. Tu vois? Ils ont mis les versets à peu près. Wallah, à peu près.
Ouais. Il y a des sourates, elles étaient tellement longues, tu vois, et le prophète ne faisait pas de tarawih. Donc les compagnons, comment ils devaient apprendre avec les sourates? Il y en a plein qui ne les connaissaient pas. Plein, plein. Qui ne les connaissaient pas, ces sourates-là. Et tu ramènes un jeune, tu lui dis, écris-moi le Coran. Wesh. 17 000 versets. Hein? Sur 17 000 versets, si on enlève tous les versets où il y a les noms des hypocrites et les noms de la famille du prophète, bah, il doit rester combien? Le reste qui a oublié. Ils en ont oublié beaucoup, hein. Wallah. Ils ont rafistolé le Coran. Hein? À peu près, ce qui se souvient. Hein? C'est ça, l'homme, il est comme ça. L'homme, il tient pas ses engagements. C'est ce qu'a dit Iblis à Allah. Il dit, Hada, c'est devant celui-là que tu me demandes de me prosterner. Non, non, moi j'accepte pas, je ne proteste pas devant lui. Et Iblis a dit quoi? Il a dit, il est malléable. Il a dit, l'homme, il est malléable. Moi, je me prosterne pas devant quelque chose de malléable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'homme, aujourd'hui, il va t'aimer, demain, il va parler sur ton dos. Wallah al-adim. Wallah. Aujourd'hui, tu vas lui faire confiance, tu vas faire associer avec lui, et demain, il va taper dans la caisse, et il te le dira pas. Hein? Toi, tu pars en vacances un mois, tu le laisses gérer la boutique, hein? Tu reviens au bout d'un mois, tu lui dis, ouais, le chiffre d'affaires, il a baissé et tout. Ouais, il y a eu une crise en ce moment, t'as vu, maintenant, les gens n'achètent plus trop, tu vois. Et puis, faut qu'on pense à changer de... Lui est en train de te voler. Oui, c'est le gdamek, hein. Des fois, il fait imam. Tu vois, tu lui dis, vas-y, salli bia. Hein? Il salli bik ou il khounek. Normal. Il y en a, ils croient que l'islam, c'est la prière, c'est tout. Fais ta prière, tu vas aller au paradis. Hein? Allah, il dit, malheur à ceux qui prient. Ben ammi, wesh. Malheur à ceux qui prient. Hein? Malheur à ceux qui prient. Dans surat, ici. Hein? Surat les ustensiles. Mahoun. Hein? Ma'oun, l'aide. Ils ont traduit ustensile, mais c'est l'aide. Tu vois, il prie et il y a de personne. Tu vois, le ma'oun, ça vient de l'mu'awana. Aider ton prochain. Et lui, il prie et il y a de personne. Tu vois, regarde ce qu'il dit. Hein? Il repousse l'orphelin, il n'encourage pas à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient. Tu vois, ils ont mis tout en retardant. Je suis les menteurs, chou. Chou. T'as vu? En retardant leur salade. Et retardant, c'est entre parenthèses. C'est pas dans le verset. Hein? Si tu veux savoir pourquoi malheur à ceux qui prient, regarde le titre de la sourate. Le titre de la sourate, il va t'aider à savoir pourquoi Allah il dit malheur à ceux qui prient. D'accord? Bon. Malheur à ceux qui prient. Il dit, il traite de mensonge la rétribution. Ça veut dire, lui, il s'en l'est et il pense jamais à la mort. Jamais. Wallah. Il se dit pas, si je jette pas les gens, je vais pas aller au paradis. Hein, il se dit pas ça. Lui, le pèlerinage à la Mecque n'a pas été descendu pour lui. Le mouton de l'Aïd, c'est pas pour lui. Hein, il va jamais sacrifier un mouton pour l'Aïd. Jamais. Mais il y aura le dernier iPhone. Tu vois? Ouais, mais en Abad, en France, on peut pas et tout. Envoie-le au bled. Envoie-le. T'as pas des cousins au bled. T'as pas des oncles, t'as pas des cousins au bled qui ont pas d'argent et tout. Hein? Si, j'en ai, mais ils ont de l'argent. Ah ben, envoie-leur, puis tu leur dis qu'ils le coupent, puis ils le donnent aux pauvres. Ils vont au cimetière, et puis tous les pauvres qui sont assis là-bas, ils leur donnent 2 kilos, 2 kilos, 2 kilos. Wesh, parce que t'as pas envie, tu vas trouver plein d'excuses. Le gars qui veut pas faire le truc, il va te trouver plein d'excuses. Wallah, Wallah, il va te trouver plein d'excuses. Pour les excuses, on est fort, on est des champions du monde pour trouver des excuses. Hein? Le mec, il va se trouver toutes sortes d'excuses, toutes sortes. Hein? Pourquoi tu faisais pas tes 51 ans? Ben, j'arrivais pas à respirer et tout. Wallah. Pourquoi tu les faisais pas assis? Ouais, mais assis, j'avais mal au dos, je peux pas. Je peux pas m'asseoir. Ben, pourquoi tu les as pas fait allonger? Ah ben, quand je m'allonge, j'étouffe. Ah ouais, d'accord. Ça, ok. Ça. Hein? Hein, c'est qui, celui qui, c'est qui? Malheur donc à ceux qui prient. Hein?
Hein, qui sont pleins d'ostentation. T'as vu? Ils ont mis en retardant leur prière alors que la réponse, elle est dans le verset. Regarde. Qui sont pleins d'ostentation. Tu vois? Hein? Plein d'ostentation. C'est pas retarder la salade. Hein? Hein? Ostentation, ça veut dire regardez-moi. Hein? Alladina hum yuraoun. Yuraoun, ça veut dire regardez-moi. Ils se montrent. Moi, je suis comme ça, tu me connais pas. Moi, je suis comme ça, tu me connais pas. Moi, je vais te mettre à ta place tout de suite. Moi, ana, l'anania. On appelle ça l'anania. Je. La culture du jeu, comment dire? La culture du jeu, elle a été enracinée en nous dès la naissance. Tu vois? Dès la naissance. Elle a été enracinée en nous dès la naissance. Tu vois, on est devenu des grands jeux, des jeux en puissance. Ma voiture, ma maison, mon compte en banque, mon live. Attends, hein. J'essaie de rentrer ça là-dedans. Vas-y, c'est bon. Barakallahu fik. Voilà. On va être comme ça. Personne veut monter? Donc ça, c'est mon autre compte. Hein. Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés. Il n'y a Parce que là, personne. tu as été bloqué, je suis puni. Ils m'ont dit, Anabat, t'es puni jusqu'au 3 juin. Jusqu'au 3 juin. Ouais, voilà. L'autre compte, le vert? Ouais, non, bah j'ai mis les deux bleus. J'ai tout mis bleu, là. Ah ouais, d'accord. Ouais, Ah, comme ça, je suis ok. tranquille. C'est pas con, là. Et j'ai tout mis bleu. Oui, j'ai vu même sur YouTube. Ils vont se demander quoi? Elle est en bleu, la chaîne YouTube, maintenant. Ouais, j'ai tout mis bleu. Comme ça, les gens, ils vont se retrouver. Ça, t'as vu, il faut qu'on leur dise, à chaque fois, on leur dise ça. Tu vois, Ouais, maintenant, ouais, ils sont perdus. ouais, quand Ouais, ils vont trop voir bleu. bleu, ils vont trouver direct, t'as vu, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais. Alors, il n'y a personne qui veut monter, il n'y a pas de nouveau. Ah, d'accord, on va leur mettre le truc. Tu vas voir ce qu'il faut mettre. Ça vient bien. J'ai fait, le soir, là, j'ai fait les deux assis, et j'en ai fait quatre après les deux. Comme ça, le matin, je fais, comme la nuit, elle est courte, bon, quand on est en hiver, je les fais le matin. Le soir, je fais les deux assis après l'achat, et les autres, je les fais le matin, je me lève tôt, parce que la nuit, elle est longue. Mais là, du fait que la nuit, elle est courte, et on dort pas assez, ah ben, je les ai fait, parce que moi, je dors vers 2 heures du matin, tu vois. Je lis jusqu'à 2 heures du matin. Et du coup, là maintenant, aujourd'hui, j'ai fait les deux assis, et j'en ai fait quatre. Et demain, quand je me lève avant le fajr, ben, je vais en faire deux rak'at. Après, je fais chef de rak'at. Et après, je fais le 8 heures. Après, je fais l'adhan. Et je fais salat al-fajr. Et après, je fais salat subh. Fais monter Qui ça? Ibn Hashim. Karim, fais-le monter, lui. Ouais. Oui, lui, on a besoin de lui, on va le rajouter. Attends, Lui, c'est un bon, wallah l'adim. il est bien loin. Oh, je T'as le peux droit monter. ouais, t'as le droit de diviser, Samy. Ce qui est pas beau, Samy, c'est que tu fais les 11 rak'at, puis après tu parles, tu discutes, C'est là. tu vois. Ça, c'est pas beau. Tu vois. Tu Tu veux l'as des trouvé, clients? Karim? Ah, mashallah. Ouais. Tu veux des clients? Hein? Des clients, c'est-à-dire, Karim? Tu veux que des gens ils viennent dans le live? Comment? Monter, pour monter? Ouais. Vas-y, ouais, c'est toi qui fais, vas-y. Non, non, regarde ça, c'est tout. Attends.
Tu veux réduire? Ah non, je peux pas le réduire. Je peux pas te réduire, toi. Non, c'était pour mettre ça en grand. Ouais, ça, t'as vu, on voit pas tout. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Il a mal fait. Attends. Fais une capture d'écran, puis ça va le réduire. Hein? Capture d'écran et le réduire. Ouais, Bah même oui. celui-là. Même celui-là, c'est pareil. Tous, fais voir. Ah, regarde. Tu le vois celui-là? C'est toi السلام qui vois. عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum salam, Ibn Hashim. Ça va les frères Labès? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah. Voilà. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ah, il y a une demande, on va voir c'est qui. Mossand, du 6-2. On fait monter? Ouais, vas-y. C'est bon. Je vais me remettre normal là. Parce que il y a de la trahison. Ben, je le fais monter. Attends. Il y en a un autre. Je ne connais pas. Zara 313. Il y a une femme, Youssef. Abdul Majid. Zara 313. Ah, Ouais, Abdul- son nom de famille, c'est peut-être Abdul Majid. Il faut qu'elle Dis-nous dise. si t'es une femme dans le commentaire. Ouais. Il est pas là, celui qui devait monter? Bah non, je l'ai invité, il est disparu. Ouais, ça doit être une femme. Cinq abonnés, 20 suivis. Contrôle. Il n'y a rien qui peut nous renseigner. Tu réponds, s'il te plaît Non, Abdelmajid, je pense pas que ce soit une femme. Mais je pensais que c'était Zahra l'autre, t'as vu. C'est un homme. Ouais, Abdelmajid, je pense que c'est un homme. Après, il a mis Zahra 313, Zama. Bon, vas-y, de toute façon, je vais la main sur la gâchette. Salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. Comment allez-vous? Voilà, c'est bon. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alaikum salam. Abou Sana, Alors, شوف بيحفظك. alors, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Et la famille? الحمد لله وانت لاباس؟ الحمد لله. C'est un de vos frères depuis la Guinée qui vous suit comme ça. On a beaucoup de frères de la Guinée. Depuis la Guinée. On en a beaucoup. Ça fait combien de temps ما شاء الله ما شاء الله. ça fait combien de temps que tu me connais, que tu nous connais? Ça fait un mois comme ça. Un mois. Masha'Allah. Et alors, qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Vraiment, je suis chiite depuis un bon temps. Et Ouais. depuis 2012. Ouais. Je suis de 1993. T'étais au Soli. Bon, Oussoli, j'ai accepté le chiisme par le biais de Cheikh Mohamed Bagr Assirazi, par le livre qu'il a écrit sur les nuits de Peshawar. Ouais, je connais, ouais. Moi, c'est par ce biais que j'ai embrassé le chiisme. Bien que certains de nos proches parents sont des chiites, Ouais. mais c'est par le biais de la lecture que j'ai accepté le chiisme. Masha'Allah. En plus, je suis d'une grande famille religieuse comme une soufie du pays. Oh. Bon, c'est une famille érudite quand même. Mais, Et comment t'es tombé sur bon, nous? Comment t'es tombé sur nous? c'est ce que vous faites dans mes recherches. Un bon temps, j'étais passionné par la recherche sur la Genèse, quoi. Sur Hein? la Genèse. J'étais passionné par la recherche sur la Genèse, quoi, de l'être humain. Ouais. C'est dans ça, bon, un jour, vous savez, avec les algorithmes de Facebook, là, et ainsi Ouais. de Ouais. sur YouTube, je me suis retrouvé parce que j'étais en train de rechercher sur cette thématique, quoi. Ouais, la Genèse. Ouais, la création de La l'homme et tout. Genèse.
la Ouais, création de l'homme. ouais, et t'es Bon, tombé sur moi. et j'ai tombé sur vous. Quelle vidéo En t'es tombé? plus. Dans quelle vidéo t'es Bon, tombé? Hein? non, en fait, sur YouTube, j'ai vu la voix des Ahlul Bayt. Parce que je Ouais, me dis, il faut forcément chercher des narrations qui parlent de cette thématique, quoi. ouais, C'est dans ce cadre que que j'ai vu votre lien. ouais, et t'es tombé J'ai, sur quelle vidéo? Tu te rappelles plus j'ai- j'ai- sur quelle vidéo t'es tombé? bon, lorsque j'ai vu, ça parlait de beaucoup d'espèces ce que vous êtes en train de détailler, quoi, les différentes espèces qui existaient avant la Ouais, création de l'être humain, avant l'être avant humain, la ouais, qualité de l'homme. ouais, Donc, de là, j'ai essayé de télécharger beaucoup de vos vidéos sur YouTube. J'ai ouais. commencé à mener mes recherches. Et Mais du coup, c'est une première que j'interviens ici, sur votre est-ce que chaîne. oui, je sais. Est-ce que tu as mes cours Discord? Oui, je suis en train de Ah, ben les c'est écouter. bien, t'as les cours Discord, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est extraordinaire. Ah bon? Ça permet d'élargir beaucoup la connaissance concernant les Ahlul Bayt. Parce que moi, ce qui m'intéresse, sinon, je connaissais l'opinion de beaucoup de personnes, mais ma seule préoccupation, c'était quel était l'avis des Ahlul Bayt alayhimus salam sur cette thématique. Ouais, ok. Moi, c'était sur ce point, quoi. Raison pour laquelle, sinon, moi, je n'avais pas un compte TikTok. Je n'ai jamais aimé TikTok. Mais Hum, lorsque j'ai compris que vous intervenez beaucoup sur la chaîne là, c'est pourquoi j'ai téléchargé l'application. À un moment Mashallah. donné, je me suivais quand même. Rabbi yahfadek. Ah, Et et il y a des autres en Guinée qui me suivent, des gens que tu connais. oui, mes proches. Bon, au fait, moi, je suis entouré par un grand nombre de chiites. C'est dans la famille, presque toute la famille est chiite. Ouais. Toute la famille est chiite. Hum. Et mes jeunes frères qui sont là, ils vous Tu suivent. sais, regarde, je vais t'expliquer un truc. Oui. Chez les chiites et chez les sunnites, c'est la même chose. Chez les sunnites, tu vas trouver, il va te dire toute la famille, elle est sunnite. Et quand tu lui poses des questions, il connaît rien. Ben, on a aussi ça chez les chiites. Tu vois? T'as remarqué, c'est pour ça que tu suis la chaîne. Parce que t'étais chiite, mais t'avais, la science, c'était pas, ah ouais, c'est ça, hein. Non, Et maintenant, tu t'intéresses plus à la science. non, au fait, c'est que c'est un sujet bien que je cherchais parce que moi, j'ai beaucoup de bouquins, mais les bouquins que j'ai, c'est des bouquins qui sont beaucoup traités soit par un ayatollah comme ça, qui Ouais, parle, par les mais le cheikhs. sujet, C'est les oui, bouquins, par les c'est les chefs, bouquins, c'est les bouquins qui sont traités par les cheikhs. oui, Ils donnent par les beaucoup chefs. leur avis. Et ils donnent beaucoup leur avis personnel. Sinon, dans notre salon ici, on a Tafsir al-Mizan de Cheikh Tabatabai, on a beaucoup de livres chez nous ici, beaucoup Ouais, de on livres. connaît, bah oui, je sais, hein. Mais la science, c'est important, frérot. On est shit avec la science, pas avec la bouche. Le schisme, parce que toute la famille, c'est par le biais de moi et d'un de mes jeunes frères qui est, là, qui est actuellement au Canada, Ah, mashallah. qui est très baigné dans les sciences religieuses. Il est Mashallah. arabisant. Donc c'est toi qui est le sabab de la guidée de ta famille. Je peux dire, mais mon jeune frère là, il est de l'an 2000, mais il est très baigné. Il est très baigné. Un tout petit en âge, mais très baigné dans la science. Lui, actuellement, il est au Canada. Il fait ses études là-bas, académiques. Mais il parle plusieurs langues. Mais Il parle, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis parce que le live d'aujourd'hui, oui. je l'ai dédié euh, je l'ai dédié euh, dans- pour le sujet de l'hypocrite. De l'hypocrite. C'est Oui, qu'en fait, je suis venu tardivement. C'était quand je aujourd'hui, suis hein, regarde. Qu'est-ce que tu... aujourd'hui. Regarde, ici, tu as la Pas en sourate 9. français. Attends, s'il te plaît. Ici, tu as la sourate 9. Tu as le Oui. verset 43. Tu peux le lire? Abdoul, tu peux le lire? Il est pas, il est en pause ou. Ah, regarde ici. Regarde ici. Qu'Allah te pardonne, pourquoi leur as-tu donné la permission
avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs. Ça veut dire, avant de donner l'autorisation à quelqu'un, tu dois d'abord regarder si c'est un menteur ou s'il dit la vérité. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Comment tu vas reconnaître quelqu'un comment tu vas reconnaître quelqu'un qui dit la vérité d'un menteur? Les gens, tu les connais pas. Comment tu fais? C'est pas évident, hein, de faire la différence entre un menteur et quelqu'un qui dit la vérité. Voilà, c'est compliqué, hein? Mais il y a des signes. Il y a des signes qui trompent pas. Voilà. Hein, et pour reconnaître un menteur ou quelqu'un qui dit la vérité, il faut savoir écouter. Parce que si on parle, on n'écoute pas, ah ben, on va se faire avoir, on va se faire arnaquer. Tu vois? Avant de donner l'autorisation à qui que ce soit, Allah, il nous dit quoi? Regardez d'abord ceux qui disent... Faites attention, regardez d'abord à qui vous donnez l'autorisation. Regardez d'abord si c'est un menteur ou si c'est quelqu'un qui dit la vérité. Tu vois? Alors, il y a des règles. Quelqu'un qui dit la vérité, il peut pas aller dans un groupe différent du sien. Et puis dire, moi, je les aime bien, et eux, ils m'aiment bien, et je vais chez eux, et ils viennent chez moi. Ça n'existe pas dans l'islam. Wallah, ça n'existe pas. À partir du moment où tu vois quelqu'un, il va et il vient, d'un groupe à l'autre, hein, ah ben sache que ce gars-là, c'est un menteur. Ça existe même les menteurs qui s'ignorent. Il y a même des menteurs qui s'ignorent. Tu vois? Tu peux pas comme ça. Tu peux pas. Tu peux pas aller dans un groupe comme ça, puis revenir, puis aller dans le groupe, puis revenir. Vous, je vous aime. Vous, vous dites que le Coran n'est pas falsifié, je vous aime. Vous, vous dites que le Coran est falsifié, je vous aime. Moi, je fais pas la fitna. Mais ça n'existe pas, ça. Wallah, ça n'existe pas. Obligatoirement, il y a un groupe qui ment dans les deux. C'est obligé. Parce qu'il n'y a pas de vérité, chez Allah. Chez les hypocrites, il y a plein de vérités. Chez les ignorants, il y a plein de vérités. Tu vois? Hein? Il y a des gens, ils vont te dire, ouais, chacun a sa vérité. Hein. Ça, ouais, mais ça, tu l'as dit toi-même, ça. Ça vient pas d'Allah. Chacun a sa vérité. Tu vois? Tu peux pas voyager comme ça d'un groupe à l'autre. Et puis, ils t'aiment tout le monde. Pas possible. Wallah. C'est pas possible. Tu vois? Ça, c'est un des signes pour reconnaître les menteurs de la vérité. Ceux qui ont le cul entre deux chaises. Ceux qui ont les fesses entre deux chaises. Tu vois? Ça, c'est un signe pour les reconnaître. Hein. Comment on reconnaît encore un menteur de quelqu'un qui dit la vérité? Ben, un menteur, il prendra pas parti. Il va se taire. Il va se taire. Tu vois? Et il va voir une injustice et il dira rien. Pourquoi? Pourquoi il dira rien? Pas parce qu'il a peur, hein. Non, pas parce que il est d'accord avec cette injustice. Il est d'accord. Et il la soutient. Mais il veut pas le montrer aux autres. Hein? Tu te dis, si le gars, il parlait sur son père, est-ce que ce serait tu? Par exemple. Wallah, il se serait pas tu. Il se serait pas tu. Là, il s'est tu parce que la personne, elle parle d'Anabad. Et Anabad, il l'aime pas. Donc lui, il va se taire. Tu vois? Puis il va dire, ah, j'ai rien fait, pousse, j'étais perché. Pousse, j'étais perché, j'ai rien fait. Hein? Tu étais en train de t'écouter. Tu étais en train de te délecter. Secrètement. Tu vois? C'est comme ça qu'on reconnaît un menteur de quelqu'un qui dit la vérité. Je recommence. Qu'Allah te pardonne, pourquoi leur as-tu donné la permission? Avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et de reconnaître les menteurs. Pourquoi t'as pas fait ça? Hein? Ça, c'est une règle dans l'islam. C'est une règle. Avant de faire rentrer quelqu'un avec toi, regarde si c'est un menteur ou c'est quelqu'un qui dit la vérité. Demain, il y a un menteur, il va venir demander ta fille. Tu vas pas faire une enquête? Hein? Tu vas la donner comme ça. Hein? Tu es quelqu'un de riche. Il est parti. Hein? Tu es quelqu'un de riche et il vient demander ta fille. Il l'a draguée et tout, il vient la demander. Il vient pour la richesse, il vient parce qu'elle est riche. Il va la dépouiller. Tu vas lui donner, toi.
Hein, tu vas réfléchir à 10 fois avant de lui donner. À 10 fois. Il y a Morad qui est là. Salam alaikum Morad. Salam alaikum, Mourad. Salam alaikum à vous tous, ça va, alhamdoulilah. Alaikum salam. Alhamdoulilah. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خويا. Ça va, cousin? Ah ouais, ça va. Regarde ici. Ici, à Août 47, aujourd'hui, je vais faire tout bas. Je vais faire Surat tout bas, tout le live. Regarde ici, Surat 47. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Il parle des hypocrites. Hein. Allah, il dit, s'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs. Hein? À créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi vous qui les écoutent. Et Allah connaît bien les injustes. Allah est en train de dire aux croyants ici, ça parle d'une sortie, hein, une expédition avec le prophète. Et le prophète, et Allah il dit au prophète, alhamdoulilah qu'ils ne sont pas sortis avec toi. Parce que s'ils seraient sortis avec toi, ils auraient déstabilisé les croyants. Parce que certains croyants, ils vont les écouter. Ils vont écouter leurs paroles. Et ils vont dire, Nasmlah, moi je l'aime bien. Tu vois? Regarde. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble. Et j'aurais jeté la dissension dans vos rangs. Ils auraient jeté la dissension dans vos rangs. Ça veut dire quoi? Ils vous auraient divisé. Parmi les croyants, il y en a qui vont les écouter. Ils vont dire, moi je l'aime bien. Et parmi les croyants, il y en a qui vont pas les écouter. Ils vont dire, moi je l'aime pas. Et ça fait de la haine entre les croyants. Hein? Et il y en a parmi vous qui les écoutent. Et Allah connaît les injustes. C'est qui les injustes? C'est ceux qui les écoutent. Tu vois? Ils ont auparavant, verset 48, ils ont auparavant cherché à semer la discorde dans vos rangs et à embrouiller tes affaires, jusqu'à ce que vint la vérité et triompha le commandement d'Allah, en dépit de leur hostilité. Tu vois? Parmi eux, il en est qui dit, donne-moi la permission de rester chez moi et ne me mets pas dans la tentation. Bon, ça c'est pour ceux qui voulaient rester chez eux. On s'en fout. Regarde, ici, verset 50. Il parle des hypocrites. Hein. Il dit qu'un bonheur t'atteigne, ça les afflige. Il dit au prophète, quand il y a un bonheur qui vous arrive, à toi et aux croyants, ben eux, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Hein? Et quand un malheur il t'atteint, ils disent, heureusement qu'on n'était pas avec eux. Ils disent, heureusement qu'on n'était pas avec eux. Heureusement qu'on a pris nos précautions. Ils se détournent tout en exultant. Ils sont contents. Quand il y a un malheur qui t'atteint, ils sont contents. Ils te souhaitent le malheur. Tu vois, ils te souhaitent le malheur. Quand il y a un bonheur qui t'arrive, ils disent, ouais, c'est une chance. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. C'est un coup de chance. Tu vois, jamais ils vont dire, Masha'Allah, Tabarakallah, alik. Ils vont jamais dire ça. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont la haine dans leur cœur. Ils sont jaloux. عندهم السم في القلب السم في اللسان السم في اللسان والسم في القلب والله hein t'imagines je meurs voilà je crois qu'ils vont faire la fête ils vont faire comme il faut les sunnites ils vont faire Ashura ils vont distribuer des bobos ils vont faire du couscous tu vois un abad est mort alhamdoulilah ya rabbi Allahu akbar tu vois mais moi je fais mon truc. Je cherche pas ce que les gens ils m'aiment, je m'en fous. Alors. Voilà, c'est ça. Comme quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés. Le lendemain matin, ils ont dit Sabah al-Khir. Bah oui. Sabah al-Khir. Il y a pire que ça. Abu Bakr il a dit أيها الناس من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Oh vous les gens,
Celui qui adorait Mohammed, Mohammed il est mort, ça y est, c'est fini. Et celui qui adorait Allah, Allah il est vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il est en train de leur dire, la période de Mohammed, c'est terminé. Maintenant, c'est la période d'Abou Bakr. Hein? Si tu me dis, bah pourquoi tu dis ça, Nabad? Je vais te dire pourquoi je dis ça. Est-ce que tu connais des compagnons qui adoraient le prophète à la place d'Allah? Ça n'existe pas. Il n'y avait aucun compagnon qui adorait le prophète à la place d'Allah. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire Abou Bakr? Il a fait une parabole. Il a voulu dire, l'ère de Mohammed, l'ère où vous obéissez à Mohammed, c'est fini. Hein? Parce que quand tu dis Ya'boudou, dans la langue arabe, ça ne veut pas dire adorer. Ça veut dire, Ya'boudou, ça vient de Abd. Et Abd, c'est esclave. Oh, vous les gens, celui qui était esclave de Mohammed, celui qui faisait tout ce que Mohammed y disait, Mohammed est mort. Maintenant, vous devez être les esclaves d'Abou Bakr. Vous avez compris? T'as compris, Ibn Hisham? Naam. Alors, après 56, il dit quoi dans Surat Touba, Surat 9? Il dit quoi? Il dit, et les hypocrites jurent par Allah qu'ils sont des vôtres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais ce sont des gens peureux. Voilà. Tu vois? Comment tu peux être des nôtres, et puis tu dis que le Coran n'est pas falsifié? Comment tu peux être des nôtres, et puis tu dis que le Coran n'est pas falsifié? Alors que la falsification du Coran, c'est un sujet clé dans l'islam. Si tu crois pas à la falsification du Coran, tu es un hypocrite. Alors, pourquoi? Parce qu'Allah, dans le Coran, il dit que le Coran, il va être falsifié. Hein? Et le prophète, il dit quoi? Il dit que le Coran, il va être falsifié. Et les compagnons chez les sunnites, ils disent quoi? Ils disent que le Coran, il a été falsifié. Et la famille du prophète chez les chiites, ils disent quoi? Ils disent que le Coran, il a été falsifié. Et toi, aujourd'hui, 1450 ans plus tard, il y a un cheikh qui vient, il te dit non, tout ce que Allah il dit dans le Coran, comme quoi que le Coran est falsifié, ce que le prophète il t'a dit dans les hadiths sunnites, comme quoi le Coran est falsifié, ce que la famille du prophète elle t'a dit dans les hadiths chiites, comme quoi le Coran est falsifié, c'est faux. Suis-moi. Moi je vais te montrer la direction. Là, ils peuvent pas m'aimer. Ils peuvent pas. La preuve, quand je fais un live, comme ça, ils viennent pas. Tu vois, ils viennent pas. Ils se disent, on va venir quand un abad n'est pas là. Ils pensent que vous êtes mes brebis. Ils pensent que vous êtes sous mon autorité. Voilà. Eux, ils pensent ça. Ils pensent que c'est moi. Ils pensent que moi, je vous dis, je vais faire un live aujourd'hui. Wallah, celui qui vient pas, je vais le fouetter. Ils pensent que c'est comme ça que ça marche. Ils pensent que vous vous raisonnez pas. Un abad, il vous prend le cerveau. Tu vois, ils pensent que c'est comme ça. Wallah. Ils pensent que tous les jours le matin, je vous lève à 5 heures du matin, puis je dis, va lever le drapeau. Puis je vous dis, garde à vous. Tu vois, déposez armes. Tu vois, ils pensent que c'est comme ça. Wallah. Ils pensent que tous les jours, on est en train de parler ensemble. Et je suis en train de vous manger le cerveau. Ils se disent, on va venir quand un abad n'est pas là. Et puis on va leur dire, on vous aime, nous. Nous, on vous aime. Wallah. C'est ce qu'il dit Allah. Et ils, les hypocrites, parce que on peut pas dire qu'ils sont mécréants, parce qu'ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Allah. Hein, alors comment on les appelle? Hypocrites. Tu vois? Et les hypocrites jurent par Allah qu'ils sont vraiment des vôtres. Wallah, moi je t'aime bien, Khoya, Wallah. Moi tu m'as rien fait. Tu vois? Moi tu m'as rien fait. T'as jamais... Moi franchement, toi tu m'as rien fait. Hein? Toi tu as ta doctrine du Coran falsifié. Moi j'ai ma doctrine. Puis Wallah, on s'aime bien, il n'y a rien entre nous. Qui fais-je? C'est quoi de la religion que t'as là? À double vitesse. Tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Toi tu es dans une secte. Et moi je suis dans l'islam. Comment tu peux être égal à moi? Toi tu es dans une secte, Khoya. Moi, je suis dans l'islam. Il y a 72 groupes qui vont aller en enfer. Tu peux pas dire que le Coran n'est pas falsifié, puis aller au paradis. C'est pas possible, cousin. Hein?
Après, je sais pas où tu vas aller, je sais pas. Demain, comment tu vas faire? Peut-être demain, tu vas changer d'avis, hein. Moi, j'en sais rien, il y a qu'Allah qui sait. Mais comment? Comment tu peux dire que tu m'aimes alors que tu sais que moi, je dis que le Coran est falsifié? Subhanallah. Tu mens. Tu mens, la preuve. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire la preuve pourquoi la personne, elle ment. Bah parce que chez eux, ils sont toujours en train de faire des lives sur moi. Wesh. Ses amis, ses amis. Hein? Tu vois, je donne pas leur nom. Hein? Ils sont toujours en train de faire des lives sur moi et lui, il est avec eux. Wesh. Faut arrêter, hein. Ben ami. Hein? Incroyable. On est con à ce point-là? Comment on peut être con à ce point-là? Hein? Youssef, tu me suis pas? On va, Regarde, on va Youssef, mettre les Youssef, points sur les i, Youssef, regarde. t'inquiète pas. Youssef, regarde. Wallah al-Adim, tu me suis pas. Parce que tu connais les hadiths, tu les connais. Le frère a active, il passe son temps à mettre des hadiths sur le Coran falsifié dans le WhatsApp. Vous savez tous. Ça veut dire, Zama, demain, un abadi meurt, vous allez revenir comme vous étiez. Faut arrêter, hein. Wallah, si vous n'étiez pas convaincu, vous serez pas là. Vous n'êtes pas là pour moi, vous êtes là parce que vous êtes convaincu. Tu vois, après, tu vois, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes convaincu. C'est pas parce que vous... Hein, wesh, avant, il y avait les chanteurs, là, To Be Free. Tu vois, tu te rappelles? To Be Free. Hein, ça s'appelait, en français, comment ça s'appelle To Be Free? En français, on dit 2 cerveaux pour 3. Tu vois? Pas drôle. Hein? Moi, je suis là parce que je t'aime en Allah. Bah, toi, t'es mon cousin, c'est normal. Moi, je t'aime en Allah, quoi qu'il arrive. Rabbi Hafdak. Ah ouais, c'est normal, frère. C'est normal. Ben oui. Et ouais. T'en as connu, toi, Morad, des gens qui ils viennent, puis ils tapent le dos, puis ils disent, toi, je t'aime bien, puis en vérité, ils te détestent, ils te disent ça parce qu'ils ont peur de toi. T'en as connu des gens comme ça? Ouais, bah ouais, je t'aime bien. Toi, t'es pas comme les autres. Toi, t'es Ah, Ocha, qui? Ocha. Hein, toi, je t'aime bien. Toi, t'es pas comme les autres. Qu'est-ce qu'on a pu l'entendre? Hein, Yak. Ah ouais, ça, on a pu l'entendre là. Tu l'entendras encore? Regarde ce qu'il dit, il dit au prophète. Il en est parmi eux qui te critiquent au sujet des sadaqas. S'il leur en est donné, ils sont contents. Et si tu leur en donnes pas, ils sont pleins de rancœur. C'est comme des gens, il y a des gens comme ça. Quand tu leur donnes de l'argent, ils t'aiment bien. Quand tu les aides, ils t'aiment bien. Dès que tu les aides plus, bah, ils te détestent. Ils oublient tout le bien que tu as fait. C'est clair. Tout le bien que tu leur as fait, ils l'oublient. Voilà. C'est comme si tu n'avais rien fait. Il t'aime sur Donc ça, l'instant c'est... T. Il t'aime Hein? sur l'instant T. Il t'aime sur l'instant T, c'est tout. Pour l'instant, ouais. Au moment où tu, Au moment où tu lui donnes, c'est tout. voilà. Au moment où tu leur fais des bisous, ils t'aiment bien. Dès que tu fais plus de bisous, ça y est, hop, ils t'aiment plus. Wallah el Adim, juste pour une paillette, tout tombe à l'eau. Tout ce que tu as fait, ça tombe à l'eau. Alors, tu Wallah vois, el c'est Adim, loin. Il c'est faut vrai. loin, tu vois. Le bon musulman, c'est la bonne moralité, le bon comportement. Déjà, il y a 50%. Voilà. C'est lui qui va pas chercher trop loin. C'est simple, hein, la religion, c'est ça, tu vois. Ben, c'est un pacte. Quand tu dis que tu es musulman, tu as fait un pacte avec Allah. Tu vois? C'est comme quand tu fais monter quelqu'un dans ta voiture. Tu lui dis, moi, je fume pas. Tu vois? Moi, je fume pas. Hein? T'allonges pas le fauteuil pendant que je conduis. Tu fais baisser le siège et tu t'allonges. Tu vois? Tu fais pas ça parce que tu es dans ma voiture. Tu vois? Maintenant, si tu veux pas respecter ce que je te dis, monte pas. Cherche une autre voiture qui va accepter ce que tu fais. Ben, dans l'islam, c'est pareil. La majorité de la loi dans l'islam, c'est un comportement. Salade, c'est 5% de la religion. 5%. Il y en a qui font la prière, c'est juste la gymnastique. Ils font que la prière. Et Ouais. ils vont dans une salle de sport, c'est bien. Ben, il y en a, tu sais qu'il y en a, ils m'ont déjà dit que quand ils prient, c'était comme de la gymnastique. Wallah al-Adim. Ah bah ouais, parce que tu les vois, il y en a même, ils disent, je vais prier vite fait. Et ils prient même pas concentrés, ils prient même pas avec le cœur. Tu vois? C'est devenu comme le café, tu te lèves le matin et alors, ils sont trompés, quoi. Tu vois quoi? Mais alors, regarde ici. Il dit, verset 62. Regarde, toujours les hypocrites. Hein. Ils vous jurent par Allah pour vous satisfaire. Wallah, je t'aime bien. Wallah al-Adim, moi, je suis avec toi, moi. Moi, je suis avec toi, il n'y a pas de problème, tu vois. Hein? Alors qu'Allah ainsi que son messager est plus en droit qu'ils le satisfassent. Hein? S'ils sont vraiment des croyants. Mais regarde la suite, là, verset 63.
Ne savent-ils pas qu'en vérité, quiconque s'oppose à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et voilà l'immense opprobre. Quand Allah il dit la religion, c'est ça, tu vois, et lui il dit, ben non, moi je suis pas d'accord. Tu vois, il y a des compagnons, ils disent au prophète, euh, quand le prophète il donnait des indications, parce que le prophète, des fois, il donne des conseils et des indications qui sont pas dans le Coran. On appelle ça la sunna. Tu vois, si on veut comprendre le Coran, si on veut comprendre le Coran, J'insiste. qu'est-ce qu'il y a, Karim? J'y insiste. Il y a le Ous qui dit salam alaikum. Il reste de la place en haut pour ceux qui veulent échanger sur le Coran falsifié. Le housse, c'est pas la peine parce que je vais te manger puis je vais te dégager. Maintenant, On si a eu tu as envie affaire que à je te lui tout à traite, l'heure. monte. Moi, je te le dis à l'avance. Moi, je discute pas avec des gens comme vous, des ignorants. D'accord? D'ailleurs, tu portes bien ton nom, Oust.